Salut les devs. Alors, comme vous le savez, ça fait un petit moment que je distille sur Twitter des informations sur un projet open source sur lequel je suis en train de travailler, qui est le développement d'un CMS, évidemment à base de Laravel, mais qui utilise également la librairie Filament PHP et Orbit de Ryan Chandler, qui propose une alternative aux bases de données classiques type MySQL ou Postgre, et qui permet d'utiliser Eloquent avec un système de base de données avec des fichiers plats. Donc, le projet, on va dire qu'il est en alpha-alpha. J'y travaille régulièrement et je tenais à vous présenter un tout petit peu ce qui a été fait jusqu'à présent et surtout le dernier point que j'ai mis en place qui est la gestion des commentaires. Alors ce CMS, il se veut simple d'utilisation et il va utiliser un petit peu les stratégies qu'on voit aujourd'hui pour simplifier la vie des créateurs de contenu. Donc on va pouvoir définir différents blocs, comme ici on va avoir un bloc hero avec une image d'un titre, un sous-titre, du texte, éventuellement par la suite des actions évidemment. L'image on va pouvoir la régler pour dire qu'elle va être à gauche ou à droite, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir composer le site avec différents blocs. Par exemple, ici, ça va être les articles qui sont mis en avant, donc featured en anglais. Et par exemple, ici, on se limite à 3 articles. Donc voilà, l'ensemble du site va se présenter comme ça, et ça permettra de créer des pages d'accueil avec différents éléments. L'idée, c'est vraiment de rester simple pour que ça soit utilisable facilement par n'importe qui, mais en gardant quand même une certaine souplesse. Par exemple, la rédaction des contenus se fait en Markdown. Et donc ça ouvre plein de possibilités parce que sur votre téléphone vous allez pouvoir rédiger des articles avec la syntaxe Markdown très facilement et très simplement. Donc si je clique sur un article, par exemple celui-ci, ça nous ouvre l'article évidemment dans le site, et donc toujours avec des composants Blade ou Livewire. Donc on voit ici par exemple qu'on a la présentation de l'auteur de l'article avec le nombre de posts qu'il a écrit dans le site, le nombre de commentaires qu'il a apporté à différents posts, etc. Et la partie qui nous intéresse, que j'ai développée tout récemment, c'est la partie d'ajout de commentaires. Donc chez Filament PHP, avec qui je discute régulièrement en ce moment pour bien comprendre un petit peu comment est fabriqué leur système, qui est vraiment très 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 intéressant. Sur leur site, ils utilisent Laravel Commons, donc un package premium de Spatie. Mais moi, dans le site que je réalise, le CMS que je réalise, je voulais que ça reste complètement gratuit et open source. Donc je suis parti d'un paquet open source et je l'ai adapté à la sauce Filament PHP. Et donc sous le capot, c'est du Livewire, ce qui permet d'avoir une certaine interactivité et de permettre à l'utilisateur d'avoir quelque chose d'assez fluide au niveau utilisation. Donc, par exemple, ici on va voir l'ajout d'un petit commentaire. Donc quand il n'y a pas de commentaire, évidemment ça nous marque qu'il n'y a pas de commentaire jusqu'à présent. Si on poste le commentaire, ça affiche immédiatement sans recharger la page. Ça le met dans un certain format pour indiquer que c'est l'auteur de l'article qui vient de poster le commentaire. Donc c'est vraiment pas très cohérent. Merci pour cet article, je me le dis à moi-même, mais bon, c'est pour la démo. Et l'autre aspect que l'on va avoir, je reviendrai sur ce dashboard juste après, vous inquiétez pas, c'est que si je me déconnecte et que je reviens ici et que je recharge la page, on voit que le formulaire pour remplir le commentaire a été remplacé par un lien. Il faut que je customise un peu mon Tailwind CSS parce que là c'est pas très joli. Peu importe. Donc là on arrive sur la partie login. Login ou d'ailleurs création de compte, si vous voulez enregistrer un nouveau compte. Donc au passage, vous avez deviné le nom que j'ai choisi pour le CMS pour le moment. Donc ça sera Typhoon. Et par exemple, si je prends un utilisateur autre que l'auteur
de l'article et que je me connecte. Donc je reviens sur l'article. Et maintenant, j'ai à nouveau le champ de formulaire de remplissage de commentaires qui est disponible. Donc voilà, on va faire un commentaire bidon. Donc là, vous voyez la différence entre les deux types de commentaires. Un commentaire d'un lecteur lambda du site et ce que je vous ai dit tout à l'heure, la différenciation pour l'auteur de l'article. Ça permet d'avoir un peu plus de facilité à lire le flux de commentaires s'il y en a beaucoup. Donc je me reconnecte en administrateur. Donc encore une fois, c'est une version alpha. Donc ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de customisation entre un filament PHP et Typhoon, il n'y a pas beaucoup de différence, les couleurs sont identiques, les logos ici n'ont pas encore été configurés, mais voilà, il y a déjà du contenu qu'on peut gérer avec le CMS. Et donc, on peut évidemment gérer les posts, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc effectivement, on est bien sur du Markdown ici. On a la possibilité de voir un aperçu de l'article en cours de rédaction. On a un titre avec un slug qui s'auto-génère à la volée. On peut choisir l'auteur de l'article, même si ici, une des améliorations, ça va être que quand l'utilisateur est connecté, c'est lui qui est sélectionné par défaut. Sélectionner des catégories, évidemment, lire si l'article est featured ou pas, pouvoir associer une image à l'article, enfin du classique, hein, rien de révolutionnaire sous les pavés. Hein. Et la possibilité d'ajouter des tags à l'article et de les créer à la volée si nécessaire. Alors, Ryan Chandler, qui est aussi à l'origine du plugin sur les tags, j'ai échangé avec lui. Quand on détache un tag, pour le moment, il y a une petite erreur qui s'affiche. A priori, le fait de détacher le tag se passe bien, mais ça produit une erreur à l'affichage, ce qui est pas génial, et donc il m'a indiqué qu'il travaillerait dessus à la résolution du souci quand il aura un peu de temps. Tout ça pourquoi ? Parce que tout simplement, comme j'utilise Orbit et que finalement PHP il a été développé au départ pour des bases de données classiques, j'ai dû adapter pas mal de choses. Donc ce qui n'est pas forcément dans la feuille de route de Ryan, mais bon, on va dire on va espérer qu'il va corriger ça rapidement. Donc les tags, puisqu'on en parle, on peut les retrouver ici. Donc pareil, on peut les créer, on peut les modifier. On peut en sélectionner un ou plusieurs et puis avoir des actions groupées comme ici, supprimer la sélection par exemple. On a nos utilisateurs. On a un plugin que j'ai développé qui s'appelle Social Networks qui permet de créer des groupes entre guillemets de réseaux sociaux pour pouvoir afficher sur la page les réseaux sociaux que l'on a. Donc ici par exemple on a juste Facebook. Donc si j'édite mon groupe main par exemple et que je lui ajoute un nouveau réseau social, donc je dis par exemple que je veux rajouter Instagram. Donc ça aussi c'est en cours de développement, c'est pas encore finalisé, je suis en version 0.2. Il y a encore des améliorations à venir, mais ça tout prend son temps. On peut choisir un icône personnalisé si on veut, et si on ne choisit pas, il y a un set d'icônes qui est déjà pré-réglé dans le plugin. Donc si je sauvegarde, que je reviens sur la page et que je recharge, donc ici vous avez le Facebook, et hop, vous avez l'Instagram. Donc encore une fois, c'est des fonctionnalités assez classiques. Hein. Si je veux l'Instagram plus haut, avant Facebook en tout cas, je fais un glisser-déposer, je sauvegarde, je recharge ma page, et hop, l'Instagram est passé devant. Ok ?
Donc on a la possibilité aussi de gérer les menus avec un plugin qui s'appelle Filament Navigation, qui vient aussi de Ryan Chandler, qui est très productif chez Filament PHP, de toute façon il bosse là-bas, et qui permet donc de déterminer les liens qu'on va vouloir associer, et c'est les liens qu'on retrouve actuellement en haut du site, Home et Post, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on a encore ? Ah oui, bien sûr, on a la partie page, qui est intéressant, la page d'accueil par exemple, on va aller voir. Et donc, comment ça se présente ? On a évidemment le nom de la page, la description, son slug, et on va retrouver tout ce qu'on voit tout ce que vous avez vu dans la homepage en fait, avec toujours pareil cette notion de glisser-déposer pour bouger les blocs. Donc ici on est bien sur un bloc de type Hero, et donc on a les descriptions du titre, subtitle, texte, la position de l'image comme je vous l'ai dit, le fond, la couleur de fond. Donc ça c'est pareil, je vais améliorer parce qu'il y a d'autres fonds possibles avec Tailwind CSS, notamment l'utilisation de gradients qui peut être assez sympa. Et je vais travailler également sur la notion de séparateur entre blocs pour intégrer des courbes et autres motifs. Puisque j'ai trouvé que des librairies des presets en SVG qui permettent de le faire. Et pour chaque bloc, on va pouvoir dire s'il est visible ou pas. Ça veut dire que si à un moment donné vous avez un bloc qui était une promo par exemple, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, quelque chose que vous ne voulez plus afficher, ben vous désactivez l'aspect visible et il va disparaître. Il va disparaître tout simplement. Donc là, si je le fais pour la homepage, par exemple, hop, donc le bloc Hero normalement a disparu. Si je reviens là, hop, donc on voit bien qu'il a disparu. Alors, vous voyez ici, petit bug, parce que j'ai toujours ma couleur de fond qui reste affichée, alors que ça ne devrait pas. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est une version alpha, donc il y a encore du travail. Donc on va le réactiver. Voilà, sauvegarder. On vérifie que ça fonctionne. Et voilà, notre bloc est de retour. Donc, entre chaque bloc, vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît, qui vous permet de choisir parmi les blocs qui sont disponibles pour le moment. Donc, il n'y en a pas 500 pour le moment. Donc, il y a du header, tout simplement. Le featured post, donc c'est les posts mis en avant que vous avez vu sur la homepage. Les derniers posts, donc pareil, c'est quasiment le même bloc que le featured post, mais avec les 3 derniers posts. La possibilité d'ajouter un paragraphe, des images ou un bloc hero. Donc ça c'est une partie où il y aura encore du développement parce qu'il y a d'autres types de blocs à mettre à disposition pour qu'on puisse avoir suffisamment de blocs pour qu'on puisse construire n'importe quel type de site avec des blocs qui se séparent en 2 parties, gauche-droite, ou en 3 parties, etc. pour qu'on puisse composer vraiment son contenu. Mais bon, ça c'est encore en réflexion. Donc ici on a un deuxième bloc qui est le feature post, où on peut pareil lui donner un titre, une description, limiter le nombre de posts que l'on veut afficher, et toujours pareil les couleurs de fond. Donc ici on a un bloc qui n'est pas visible parce que par exemple il n'est pas terminé tout simplement. Et là les derniers posts, et ici pareil un bloc de titre mais qui n'est pas activé. Donc voilà comment se présente la composition des différentes pages. Et après classiquement on a configuration, pour le moment il n'y a encore rien dedans, et on a la gestion des catégories tout simplement. Voilà un petit peu pour le tour de ce futur CMS qui sera open source bien évidemment, et qui n'utilise donc pas de base de données, qui est uniquement sur des fichiers plats, et avec les technologies que j'ai citées, donc évidemment PHP, Laravel, Filament PHP, Orbit PHP, Tailwind CSS, Livewire, Alpine, voilà, enfin tout ce qui tourne autour de Tal en fait, la stack Tal. Et voilà, écoutez, à vous de me dire ce que vous en pensez, si le projet vous intéresse, si vous avez des idées,
c'est un projet, de toute façon, une fois que j'aurai sorti une première version utilisable, donc je pense que ce sera par rapport à une première bêta, une fois que tout sera à peu près stable. Ensuite, je ferai participer la communauté des développeurs, parce que c'est un outil que je développe pour nous et à travers vous, donc je compterai sur vous pour me dire quelles sont les fonctionnalités que vous souhaiteriez voir dans ce CMS pour en faciliter l'adoption et puis que ça devienne un outil intéressant pour vous. Alors, à savoir que la homepage, hein, c'est du template, hein, donc là j'ai pris des blocs, j'ai customisé Tailwind, mais en fait après chacun pourra créer ses propres thèmes évidemment et disposer ses pages comme il le voudra sans aucun souci. Et un dernier point avant de vous laisser tranquille, ça va sans dire mais c'est toujours mieux en le disant, que, évidemment le site est responsive nativement. Parce qu'aujourd'hui c'est quand même obligatoire. Bon, il y a encore des améliorations à faire parce qu'on voit ici par exemple que les polices sont bien trop grosses pour un écran de téléphone. Même si je prends quelque chose d'un peu plus grand, voilà. J'ai pas encore fait toutes les adaptations nécessaires, mais en tout cas voilà, on a quand même quelque chose qui est fonctionnel et qui fait ce qu'on lui demande en tout cas. Et donc LaraWorks, c'est un site qui va sortir très prochainement aussi, qui utilisera donc Typhoon pour le motoriser et qui sera un site d'information sur tout ce qui tourne autour de Laravel en mode promenade, en mode le monde de Laravel, etc. Un truc un petit peu sympathique. Voilà, bah écoutez, je vous prends pas plus de temps parce que je pense que j'en ai déjà pris beaucoup trop et j'attends vos retours et vos commentaires et me dire ce que vous en pensez, si c'est intéressant, pas intéressant, nul, si vous voulez donner des idées ou pas, etc. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et happy coding à tous. Ciao ciao.